Bienvenue à tous. La paix guide les pas de celui qui a le cœur pur. La revue de presse, 4e édition de la semaine. C'est parti pour le tour des kiosques d'ici d'ailleurs avec bien sûr Stéphie. Bienvenue. Merci Ghislain, bienvenue à vous aussi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins dans le cadre de cette revue de presse. Et on commence tout de suite avec le quotidien Mutation qui titre Sénatorial Elections Cameroun rejette la liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ghislain. Et bien évidemment, les 4 régions concernées sont l'extrême nord Cameroun, l'est, l'ouest et l'Adamawa. Signe d'indépendance d'Elekam ou manœuvre du pouvoir, c'est la grosse interrogation. Toutes les listes de l'UPC et du parti de Issa Tiroma Bakari recalées, la liste du MDR également, mais aussi la liste de l'UNDP ont été également recalées par Elections Cameroun. Stéphie. Assemblée nationale aussi, Kavaye Guédibré, président pour 60 jours. Reconduit au perchoir hier pour 60 jours. Le président de l'Assemblée nationale, donc, au perchoir. Le mandat du très honorable s'achève le 21 mai prochain, comme celui des députés. Page 4 pour décrypter tout ce fait. Le Cameroun est un état de droit. Selon Dominique Sopo, l'ancien président de SOS Raciste appelle à la libération de Michel Thierry à Tangana. Et puis on parle, Stéphie, de fonction publique avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, qui fait obstruction à la grève. Le ministre invite les fonctionnaires à la patience et la négociation à la page 6 du quotidien Mutation. Et puis on va sortir avec cette affaire de gouvernance. Le Consup sanctionne Charles Metouk, l'ancien directeur général de la Sonara et Ndonga. L'ancien directeur de la Sonara est accusé de 40 fautes de gestion et constitué débiteur de près de 27 milliards de francs CFA, tandis que l'ex-DG d'IDC est coupable de 18 fautes de gestion et est constitué débiteur de 829 millions de francs CFA. Et il convient également de préciser que la Sonara a un nouveau directeur général. Il s'agit bien sûr d'Ibrahim Talbamala qui a bien sûr remplacé Charles Metouk. La suite de la presse, c'est avec la présidentielle 2011, ce que Marafa disait des opposants, bien évidemment. Frundi, Ekindi, Damjoya, Aya Paul Abiné, Kawalai, Mbouamassok, vu par l'ex-Minate. Extrait du rapport de la présidentielle adressé à Poudbia. Et bien sûr, tout cela est à décrypter à la page 3 du quotidien Le Messager. Le quotidien Le Messager continue avec l'Assemblée nationale et Paul Biya maintient Kavaye Guédibril au perchoir malgré la volonté du président de l'Assemblée nationale d'aller au Sénat. La suite, c'est avec les sénatoriales une fois de plus et Elections Cameroun. On en reparle donc, Stéphie, avec les CAM qui disqualifient 4 listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Au total, 23 rejetées, 17 validées sur les 40 listes reçues. Il faut compléter en disant que 4 partis politiques sur 8 ont donc été acquittés par Elections Cameroun. Seuls l'USDF, l'UNDP, l'UDC et le parti au pouvoir sont en course pour le Sénat au Cameroun. Contrôle supérieur de l'État, Charles Metouk, une fois de plus aussi dans le Messager ce matin, et Célestin Ndonga condamné. L'ex-DG de la Sonara et de l'IDC épinglés respectivement pour près de 27 milliards de francs CFA et plus de 800 millions de francs. La suite, c'est avec les marchés publics et l'ARMP. Justement, l'ARMP, Stéphie, qui exclut plus de 500 entreprises de la commande publique pour avoir abusé de l'État lors des soumissions des marchés. Eh bien, un secteur névralgique un tout petit peu pour le Cameroun, page 9 pour lire tout ce cafouillage. Autre journal ce matin, l'actu, qui parle des sénatoriales, 17 listes acceptées et 23 rejetées. Il s'agit de l'UPC, l'ANDP et le FNSC. Non partant, le Conseil électoral a par ailleurs rejeté 6 listes du RDPC et une du SDF. Les raisons de ce rejet par parti étalées en page 3 de ce journal. Et puis Stéphie, je vous convie à un tour à l'Assemblée nationale, au Parlement, la Chambre basse pour être précis, avec l'Assemblée nationale encore cavaillée, et bien c'est à lire la une de l'actu, après son éviction de la liste RDPC de l'extrême nord pour les sénatoriales, le député du Mayo Sava s'agrippe à la présidence de l'Auguste Chambre, page
23. L'actu aussi parle de ce contrôle supérieur de l'État avec Charles Metouk épinglé pour environ 27 milliards de francs CFA. Et la suite, c'est avec le 24 mars prochain. Et si c'était le dernier anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Ghislain. Eh bien, Stéphie, c'est que les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ou ceux qui en tiennent lieu fêtent quasi clandestinement le 28e anniversaire de leur parti. En guise de cadeau d'anniversaire, la justice française a pris une décision rendant la poursuite de son fondateur devant ses tribunaux. Le parti au bord de l'implosion est suspendu à l'état de santé de ce dernier. Perspective sombre et bien à la page 7 de Ouest Littoral. Ouest Littoral parle de torture, détention arbitraire. Paul Biya et certains collaborateurs du Cameroun bientôt interdits de visa européen. C'est-à-dire donc dans les colonnes de Ouest Littoral qui poursuit avec l'opération Épervier. Décidément, on en reparle, on revient. 40 fautes pour envoyer Charles Metouk au trou. L'intégralité de la note d'information du consul dans ce journal à la page 5 de Ouest Littoral, justement. C'était donc l'information majeure dans les journaux de ce matin. Et tout de suite à l'étranger avec Aujourd'hui en France qui parle de hall d'immeubles occupés, l'insupportable impunité. Ghislain, l'insupportable impunité, malgré une loi en 2003 et des rares interpellations, rien n'avait vraiment changé. Dans les immeubles dont les halls sont squattés par des jeunes désœuvrés, parfois agressifs, le quotidien vire au cauchemar. Et on poursuit avec le grand retour du French Cancan avec son show modernisé. Le Palace remet le French Cancan sur le devant de la scène. 150 ans après son apparition dans les cabarets parisiens. Au Paradis Latin, les cours de danse s'affichent déjà complets. Les cours de danse s'affichent complets, effectivement. Et puis tout de suite, La Tribune, un autre quotidien qui parle des retraites. Hérault annonce la couleur en réponse à une émotion de censure contre le gouvernement. Justement, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a défendu son bilan à Matignon, où il allait et comment le faire. Il a confirmé que la concertation sur la réforme des retraites débutera cet été et que chacun devra fournir des efforts. Il faut dire que le couple Hollande-Ayrault a du plomb dans l'aile. On a du plomb dans l'aile et tout de suite avec La Tribune toujours qui parle de la crise de la zone euro. La BCE détient la clé de l'avenir de Chypre. L'attitude de la Banque centrale européenne est désormais cruciale alors que le plan de sauvetage européen a été rejeté. On poursuit avec cette conjoncture. Conjoncture donc avec les nouveaux risques des pays émergents, l'explosion de bulles financières, le protectionnisme et les revendications des sociétés civiles peuvent menacer certains investissements, peut-on lire à la une de La Tribune. La Tribune, c'est terminé. Le Figaro parle de François Hollande et Jean-Marc Ayrault, la série noire, vous l'avez dit tout à l'heure, un couple, Ghislain. Un couple en mal avec notamment Hollande-Ayrault, la série noire, la motion de censure repoussée, mais Ayrault ne convainc pas, onde de choc chez les socialistes après le départ de Cahuzac, taxe à 75%. Le Conseil d'État émet de sérieuses réserves. Eh bien, le bilan, on va dire, à mi-parcours, si vous voulez, de la présidence de Hollande et Ayrault est véritablement dans une zone un tout petit peu nébuleuse. Et on parle tout de suite d'un autre président, l'opération séduction d'Obama en Israël. En visite à Jérusalem, il a reformulé l'engagement indéfectible des États-Unis à la sécurité d'Israël tout en restant ferme sur la question iranienne. C'est allié en page 6 du quotidien. Et puis on repart en Europe avec Chypre, l'Europe qui organise le blocus monétaire de l'île. La Banque centrale européenne a prévenu les banques chypriotes qu'elle ne les alimenterait plus en liquidité tant que le plan de sauvetage ne serait pas accepté. On parle là de l'économie et justement de ce qui se passe dans la zone euro, Stéphie. Effectivement. Et Ghislain, ce sera prochainement dans le journal de l'économie. Alors, Le Monde parle de compte en Suisse. Cahuzac a-t-il menti au président? Le ministre du Budget démissionne. Le gouvernement sous le choc avant une motion de censure. Enquête, portrait et témoignage d'un banquier à Genève. C'est à lire en pages 2 et 5. Stéphie, ça fait penser un peu à l'affaire Evert du temps du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Sarkozy, oui. Voilà.
On prend les échos, comme on aime bien le dire, des échos, Stéphie. Les échos des échos parlent du Royaume-Uni. Le parti des baisses d'impôts à 20%. L'impôt sur les sociétés devient le plus bas des grands pays développés. Londres compte sur plus d'activisme monétaire de la part de la Banque d'Angleterre. On poursuit avec les échos. Dailymotion attise les convoitises des géants américains du net. À 20% non, Yahoo et Microsoft discuteraient avec Orange pour lui racheter la plateforme française de vidéo. Et puis on va sortir avec la Chypre à la recherche d'un plan B pour le sauvetage de ses banques. Les Européens ont accordé un repli au gouvernement chypriote pour trouver une solution rapide. Bon, en attendant, nous, on se reparle demain, Gisela. Bien évidemment, Stéphie, madame, monsieur, voilà, c'était la quintessence de l'actualité d'ici d'ailleurs, vue par les journaux, la presse écrite. On se retrouve demain, comme l'a dit Stéphie. Prenez soin de vous et surtout, gardez la forme.